Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 21 janvier 2025 du live de TV Finance. Et contrairement à ce que j'ai annoncé, ce n'est pas Hervé Dupré que nous reverrons probablement pas sur TV Finance, mais en tout cas c'est Mathieu Driol qui, au pied levé, le remplace et va nous expliquer quelles sont les stratégies à adopter aujourd'hui sur l'indice phare parisien. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Beaucoup Mathieu d'être là ce matin, sincèrement merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes analyste senior chez Day by Day avec nous, donc pour nous expliquer comment pourrait réagir l'indice phare parisien, le CAC 40 au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Est-ce que il faut s'attendre à des mouvements plutôt optimistes ou au contraire l'optimisme de ces dernières semaines commence à s'estomper? Alors on voit bien que l'indice CAC 40, avec ses deux très importants gaps haussiers ouverts, a le vent en poupe. Ce sont les acheteurs qui dominent, les creux et les sommets sont ascendants, se succèdent, et cela même sur une base intraday. Le premier point qui va nous intéresser, le premier niveau, c'est 7707 points. Si on bascule sur un horizon de temps un petit peu intraday, c'est vraiment le dernier creux ascendant dans cette lecture haussière. C'est un niveau que l'on a travaillé pendant pas mal d'heures avant effectivement de clôturer, d'effectuer cette mèche haute en milieu de journée vers 7766. C'est donc le tout premier point d'intervention sur lequel les acheteurs pourraient revenir relancer la tendance. Si d'aventure on venait à l'enfoncer, les cours entameraient une phase de correction intermédiaire pour revenir probablement chercher le second gap haussier ouvert qui est proche d'une ancienne résistance à 7644 points. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que globalement, cette dynamique, elle est bel et bien haussière. Le problème, c'est qu'elle commence à être tendue. On est parti de 7400, on a pris quasiment 400 points en ligne droite, sans la moindre phase de pause. Ça commence à faire beaucoup d'un seul coup. Sauf que là, la première résistance, il reste encore un petit peu de chemin à faire, théoriquement, puisqu'elle est à 7805 points. C'est le niveau, le sommet de fin septembre 2024. Donc, on commence à être tendu, le mouvement commence à être épuisé, mais c'est le principe d'une tendance, c'est qu'elle se relance plusieurs fois avant de ne s'interrompre qu'une seule fois. Est-ce que pour l'instant, on a des signaux d'interruption de cette dynamique? Eh bien non, d'autant plus que même le tout premier support intraday n'est pas encore testé, n'est pas encore travaillé. Donc, il faut effectivement toujours essayer d'accompagner cet indice CAC 40 à la hausse vers un reliquat de hausse, 7805 points à essayer d'attraper pendant cette semaine. Ok, très clair Mathieu, merci. Du coup, si je comprends bien, un peu de prudence ces prochaines heures, ces prochaines séances, un peu de respiration, et puis on verra si la tendance reprend, cette tendance haussière. Je rappelle, oui c'est ça, le CAC 40 qui a signé 5 séances consécutives de hausse dernièrement. Du coup, la tendance de court terme est haussière. Okay. Disons on a fait le gros du mouvement, après 400, j'enfonce un peu une porte ouverte, dire que on a bien grimpé alors qu'on a fait 400 points de hausse en ligne droite, c'est une évidence. Il en reste encore un peu, ou en tout cas on n'a pas de signaux indiquant le contraire. Il faut donc toujours essayer de travailler l'indice français à l'achat, puisqu'on n'a aucune figure de retournement. Le seul petit bémol que je pourrais amener, c'est qu'effectivement, on a ces deux gaps haussiers de journaliers qui ont été ouverts lors de la phase de rebond depuis la mi-janvier. Et si on commençait à en ouvrir un troisième, typiquement pour aller rejoindre, pas aujourd'hui puisqu'on n'a pas ouvert de gap, mais peut-être demain pour rejoindre ou dépasser 7805 points, ça serait peut-être une sorte de champ du cygne. On considère que le premier gap, c'est un gap de rupture, lorsqu'on a franchi 7511 points. Le deuxième gap, c'est un gap de milieu de mouvement. Le troisième gap, ça s'appelle un exhaustion gap, c'est un gap terminal. C'est un gap qui dit, ça y est, les acheteurs ont tout donné, ils n'ont plus de gaz et on rentre en consolidation.
pas encore en retournement non plus. Pour retourner une tendance, il faut généralement une figure. Et pour l'instant, on est bien loin d'en avoir une. Ok, très clair. Bah écoutez, donc l'optimisme est toujours de rigueur, si je comprends bien. Bon, en tout cas, il faut le travailler à l'achat. Exact, super. Merci Mathieu. Merci beaucoup Mathieu pour ces analyse sur le CAC 40. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day, avec nous régulièrement pour nous aider à construire nos stratégies d'investissement ou de trading. Stratégies d'investissement ou de trading qui pourront, je dirais, être complétées, améliorées, mises à jour dans un instant avec vos market movers. À tout de suite sur Téléfinance.